Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des signes qui prouvent que tu as de l'anxiété de séparation. Est-ce qu'on t'a déjà reproché d'être trop collant ou trop collante? Est-ce que tu te sens abandonné dès qu'on te laisse seule pendant quelques heures? Clairement, l'anxiété de séparation et la peur d'être abandonné peut totalement ruiner tes relations, que ce soit amicales et surtout amoureuses. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner 4 signes pour reconnaître cette anxiété et pour l'éviter. Mais juste avant, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur mon compte Mime et OnlyFans. Ça y est là, il y a du lourd, c'est ma plateforme privée où il se passe des choses très hot. Je ne peux pas poster ça sur YouTube et encore moins sur Instagram sans me faire censurer. Donc si vous avez envie de voir un petit côté grrr, et ben n'hésitez pas à me rejoindre sur ma plateforme juste en dessous, le lien est dans la barre de description. Je peux vous assurer qu'il y a des choses très chaudes. Bref, place à la vidéo. Alors, le plus grand signe qui prouve que tu as de l'anxiété de séparation, c'est si tu détestes être seul. Si tu te sens perdu dès que tu es seul, tu commences à tourner autour du pot, t'en as marre, tu sais pas quoi faire, t'as plus envie de rien faire, t'as plus de hobby, t'as plus d'activité, t'as plus de motivation, t'as juste envie de dormir, c'est un mauvais signe. C'est pareil si tu as l'impression que les gens ne t'aiment pas quand ils te laissent seul ou quand ils vont faire leurs activités, quand ils préfèrent passer un peu de temps seul parce que chaque être humain a besoin de temps seul. Si tu te sens abandonné dès que ça se passe, c'est que tu as probablement de l'anxiété de séparation. Ensuite, un deuxième signe qui prouve beaucoup de choses encore une fois, c'est si tu as des signes de déprime. Alors attention, je ne dis pas le mot dépression parce que c'est un diagnostic complètement différent, mais si dès que tu es seule, tu te sens déprimée, comme j'ai dit avant, t'as zéro motivation, t'as envie de rien faire, t'as mal à la tête, des maux de ventre, tu traînes sur ton téléphone, t'as du stress, t'attends juste que cette personne, elle t'envoie un message, juste d'avoir des nouvelles. Finalement, t'es plus toi-même quand les gens que t'aimes ne sont pas là. Tu sais plus vraiment qui tu es. Et surtout, et ça je peux vous dire je l'ai vécu, si tu as l'impression que tu vas mourir dès que tu as une rupture amoureuse, une personne quitte ta vie, tu as l'impression finalement que cette personne est morte, carrément elle est morte, elle sort de ta vie et elle t'a abandonné, tu pourras plus jamais la voir, etc. Si tu vis ça comme la mort de cette personne alors qu'elle t'a juste quitté, c'est un très grand signe que tu souffres d'anxiété de séparation. Ensuite, un troisième signe, c'est si tu te fais des films dans la tête. Si tu te fais des scénarios et des films en 3D dès que tu n'as pas de nouvelles des gens que t'aimes, par exemple ton mec, ta meuf, ta pote, bref, cette personne quitte la maison, va faire un tour et tu n'as pas de nouvelles, tu t'imagines tout de suite qu'il est arrivé des choses atroces, accident de voiture, la personne ne va pas bien, malaise, elle a terminé à l'hôpital, blablabla. Bref, beaucoup de stress, beaucoup de pensées négatives autour de ça. Tu as toujours besoin de savoir comment va l'autre, besoin d'être rassuré que cette personne va bien. Et tu t'inquiètes beaucoup pour leur santé. Et enfin, un quatrième signe auquel on ne pense pas souvent mais qui peut être très révélateur, c'est si tu fais des rêves où il y a souvent une séparation. Attention, signe important, que tu sois dedans ou non, tu n'es pas obligé d'être l'acteur principal de ton rêve où il y a une séparation. Les rêves de rupture amoureuse, séparation, abandon des parents, c'est un signe que tu as de l'anxiété de séparation car comme on le dit, les rêves c'est le subconscient qui travaille et finalement notre subconscient sait beaucoup plus de choses sur nous que nous-mêmes et on dit souvent que les rêves sont les portes de l'inconscient et je peux t'assurer que c'est vrai. Donc paye un petit peu attention à tes rêves, je peux t'assurer que leur signification veut dire beaucoup de choses sur comment tu te sens. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est là-bas que je réponds à vos messages en privé, à vos problèmes de cœur. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à m'envoyer un message en privé, je ferai tout pour répondre le plus vite possible. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.